Rebonjour à tous. Comme prévu dans la vidéo précédente, je me suis pas laissé le temps d'en venir enfin à la lecture de ce fameux manifeste des citoyens de gauche anti-antisémitisme. Jusqu'ici tout me va bien, mais surtout aussi anti-conspirationniste, anti-doute, anti-tout, anti-moi et anti-toi avec si tu ne penses pas tout exactement comme le monsieur à la télé t'en a clairement pourtant donné l'ordre. Donc bien sûr à ce stade autodiagnostiqué de ma rechute parenthésiste, le troll le plus performant de l'escadrille des débiles en furie, le troll alpha en quelque sorte, croira pouvoir invalider tous mes propos passés et futurs en commentant pour m'accuser de parler tout seul et de vous imposer des monologues, etc. Oui, écoute, non, quand même là il faut que je t'aide parce que moi je parle tout seul parce que je suis tout seul en fait. Dis-toi bien que c'est pas que je te laisse pas en placer une et que je veux pas discuter avec toi et que je préférerais parler tout seul et faire semblant de pas entendre tes arguments. Attends, il objecte et tout, il me parle le mec, mais arrête de faire ça, c'est pas un téléphone, c'est une vidéo sur internet et moi j'entends pas ce que tu dis. C'est pour ça que t'as l'impression que je refuse le débat. Allô, je suis pas derrière l'écran en ce moment, c'est du passé. Là maintenant je fais autre chose, je suis ailleurs et évidemment que c'est un monologue. T'es taré ou quoi? Tu t'es échappé quand? Parce que soit tu pensais que c'était une vidéoconférence, auquel cas le fait de me reprocher de monologuer a un sens et dit quelque chose sur ma structure mentale, puisque c'est ça le fond du problème, un mégalomane ou je ne sais quoi, soit tu te rends compte que c'est un enregistrement et fait donc un usage assez inadéquat du mot monologue en tant que choix que j'aurais eu à faire à un moment ou à un autre entre le monologue et autre chose. Parce que si tu me trouves qui que ce soit qui est ne serait-ce qu'une seule fois à prononcer un discours, lu un texte ou exprimer une idée quelconque sans avoir commis un monologue, je signe en bas à droite, comme quoi moi, comme Rad, je suis un pompeux monologomaniaque. Sans cela, je me cantonne à faire exactement comme tout le monde, et à moins d'avoir un interlocuteur, ou à moins de rencontrer plus tard des épisodes schizophréniques, moi je suis pas plusieurs dans ma tête pour dialoguer, je parle, je suis seul quand je le fais, par conséquent je monologue. Tu comprends pas ce que je dis, mais ne réponds pas, c'est toujours pareil, ça va pas changer. Qu'il est bête celui-là. Moi, dans mon monologue, je simule des dialogues pour mettre mes propos en scène, mais c'est toujours pas interactif pour de vrai. Donc laisse tomber. Je pose des questions, mais c'est strictement rhétorique. Enfin, c'est ça peut-être qui t'induit en erreur. Bon, je m'égare encore, mais de toute façon, c'est pas le sujet. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je vous parle de celui-là, attendu que j'avais pourtant décidé de garder mes trolls au chaud dans le formol pour vous les ramener tous ensemble plus tard. Enfin, pas tous, mais une petite sélection parlante des spécimens les plus tragicocasses de cette loufoque collection de mutants visqueux que j'ai entamée il y a quelques mois maintenant, histoire de rire enfin dans le détail de leurs arguments difformes et mal fonctionnels avant de compresser tout le troupeau d'un coup dans la foulée. D'ici là, revenons à nos bubons. Poum poum. Vraiment, je vais tenter de me concentrer un peu, sinon je vais encore digresser, parce que quand même, vous avez vu ce que ces ravis de la crèche viennent nous baver à propos du Mali, sur toutes les chaînes en même temps en plus, enfin comme quoi, à nouveau, le terrorisme est à nos portes, dans nos villes, nos bus, nos avions, nos tiroirs et nos slips, et puis que surtout, c'est pour les Maliens, comme quoi c'est le devoir désintéressé qui nous habite aucunement l'uranium dont Areva souhaite obtenir l'exploitation. Tout cela est ridicule, enfin voyons, rien à voir, soyons quand même un tout petit peu sérieux et ne sombrons pas dans tout un tas de poncifs qui blablabla. Ah bon, donc c'est certain, ça ne se passera pas exactement comme ça s'est passé avec la redistribution de la fameuse manne pétrolière en Libye, infiniment plus favorable à Total aujourd'hui qu'avant la chute de Kadhafi. Je sais pas où je vais chercher des idées pareilles, où est-ce que j'ai vu moi que Total avait raflé le pétrole libyen exactement comme prévu et comme nous le supputions. Donc c'est un responsable du nouveau gouvernement qui nous l'a dit clairement et ça se vérifie et même BFM le dit comme d'habitude 6 mois après la bagarre. Non mais ce sera pas pareil cette fois, c'est pas parce que ça fait 10 fois que les bombardements bien intentionnés interventionnistes se sont révélés n'être en fait que de vulgaires braquages de stations-service avec violence. Et c'est pas pour ça que ce ne sera pas foncièrement différent cette fois-ci et moralement indiscutable, puisque après nous avoir promis un tas de choses et notamment le changement, cherchez bien, je crois qu'il est bien coincé, je ne sais où. Donc
Et ça vous concerne. Donc après nous avoir dit aussi que la France n'interviendrait pas au Mali, Hollande, en qui on peut avoir confiance, nous raconte donc qu'on intervient, surtout, comme je le disais, au nom de ces hautes valeurs avec lesquelles on ne transige pas, sauf en présence de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc. Auquel cas, bien sûr, on s'épile les jambes, on enfile une nuisette et on se tient bien prêt. Donc c'est bien au nom de ces hautes valeurs quasi indépassables, là, qu'on s'en va par contre au Mali, combattre des rebelles al-qaïdoïdes pour soutenir un régime qui nous convient, tout en soutenant et en armant les mêmes trisomiques illuminés en Syrie pour faire cette fois tomber un régime qui ne nous convient pas ou ne nous convient plus depuis un certain 14 juillet où la commande d'armement n'a pas dû être satisfaisante. Bien sûr, le commentateur hostile va lâcher tout de suite au mieux sa manette de PS3 pour s'indigner et me demander si, selon moi, l'âge que je suis, il faut laisser des terroristes islamistes couper des mains et se marier avec des petites filles, etc. Est-ce que j'ai dit ça? Non, on se calme. Tu reprends ton calme et tu écoutes ce qu'on te dit. Je ne dis rien d'autre que ça. Si on m'explique à moi que l'amputation des mains est une chose que la France ne peut pas décemment souhaiter au Mali ni à qui que ce soit, j'en conviens sans aucun souci. Si par contre derrière on me dit que au nom de cela, elle se doit d'intervenir pour préserver la population malienne de ces sinistres perspectives, alors, moi, je vais même pas te demander si du coup on devrait pas logiquement attaquer le Qatar, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite et toute la fresque pour tous les motifs que tu peux souhaiter, au choix, lapidation, mitraillage d'opposants, décapitation d'homosexuels, mariage avec des mineurs, financement du terrorisme, vraiment serre-toi. Donc non, j'en viens pas là, je vais juste demander comment est-ce qu'on peut intervenir au Mali pour éviter la charia aux Maliens et soutenir et armer et installer le même type de personnes contre à la place de Kadhafi et certainement à la place de Bachar el-Assad bientôt pour les laisser déclarer, on l'a vu et on le verra, la fameuse charia. Donc en quoi est-ce cohérent quand la charia c'est à la fois un motif pour intervenir ici et à la fois un après, des conséquences et des œufs qu'on est bien obligé de casser pour faire des omelettes si on écoute Caroline Fourest qu'on va l'écouter tout de suite, ce sera fait. Juste ajouter un mot sur le printemps démocratique, parce que je crois vraiment qu'on aurait tort de penser qu'on doit regretter quoi que ce soit dans le soutien à l'élan démocratique, et en Tunisie et en Libye, parce que l'après nous plaît moins. C'est deux choses complètement différentes. Quand Kadhafi promettait de noyer dans le sang Benghazi, bien sûr que sur le sol il y a des gens qui étaient intégristes, djihadistes même, et ben il fallait les défendre quand même, parce que nos principes, l'universalisme, c'est de refuser la dictature. Et puis la situation n'est pas la même en Tunisie et en Libye. En Libye c'est un pays tribal, où l'islam est probablement la seule chose qui aujourd'hui peut faire une nation, et honnêtement je crois qu'ils ne peuvent qu'en passer par là. Voilà, donc tout ça c'était extrêmement logique, il n'y a pas de souci. Donc aux dernières nouvelles, l'austérité, tout ça, la France endettée n'avait comme horizon raisonnable que d'enchaîner les passes à un rythme effréné pour payer à ses Macs tous les pains qu'ils nous mettent dans la tronche en permanence. Donc si j'ai bien compris ce que m'explique la marquise de Pompadour là, avec son écharpe rouge de nain enrhumé, vous savez celui qui est DJ résident à ses politiques là, avec Yves Calvert. Donc si on écoute ce brave nabo, eh bien on n'a plus une thune, on en est à geler les pensions de réversion, ce sera au moins déjà ça de fait contre ces salopards de pauvres, et par-dessus le marché, il faut qu'on emprunte d'autres milliards pour faire la guerre, faire les Jeux Olympiques, faire Paris-Plage de merde. Donc c'est peut-être en fait qu'on défend le Mali contre ces rebelles extrémistes là, pour justement leur confisquer les armes à ces mecs-là, à ces terroristes islamistes extrémistes, pour les remettre donc aux terroristes islamistes extrémistes de Syrie, qui eux sont des gentils, à qui actuellement on paye les lance-croquettes, etc. et ça commence à coûter cher. Alors on opère juste un transfert d'arsenal d'une zone à l'autre par mesure d'économie. Ça doit être ça, non? Eh ben non, même pas, puisque les armes, même les journaux, entre guillemets, sérieux, nous disent un peu qu'elles arrivent plus ou moins de la Libye, de l'après-Kadhafi, ces fameuses armes entre les mains des tarés du Mali. Donc, merde, c'est pas économique du tout, en fait. Au moins, en Libye et en Syrie, on arme un camp sur deux. Un camp
contre l'autre. Alors qu'au Mali, il semble qu'en partie, en face, ce sera nos armes aussi qui vont tirer sur nos soldats. Hein, les armes que les gentils démocrates libyens ont revendues, hein, puisqu'a priori on leur avait fourgué trop, ils les ont revendues à leurs méchants collègues maliens. Donc, quelle histoire quand même, hein, c'est compliqué la réelle politique cynique. Au départ, normal, tu inondes un pays avec des flingues pour que des connards, que tu importes si nécessaire, le déstabilisent parce que y a ça et ça qui te fait envie sur place, terres rares, uranium, pétrole, gaz, la flotte bientôt, t'inquiète pas, ça va venir. Mais bizarrement, tes flingues, ils restent pas sur place, ils se répandent tout autour de la zone que t'avais prévu d'opérer et ils servent finalement aux tarés d'à côté pour continuer leur mission et déstabiliser même les pays que tu comptais pas déstabiliser parce qu'ils te bradaient déjà le pétrole et le reste au prix qui va bien. Alors là, tu te dis stop, c'est pas le contrat les gars, c'était marqué, surligné, on a fait une carte en couleur et tout. Là oui, vous attaquez, là oui, vous attaquez, mais là non, ça sert à rien, ce pays on l'a déjà. C'est vrai, nous, on se pose la question, est-ce que c'est la situation syrienne qui déborde et qui dégénère plus que prévu, ou est-ce que c'est exactement ce qu'on attendait en haut lieu? Parce que quand même, il faut quand même reconnaître que c'est pratique cette histoire de Mali et de menaces terroristes, etc. Attends, regarde les infos. Ils sont où les sujets là sur ArcelorMittal, les mecs de Florange, etc. Ils sont gandrangisés, ça n'existe plus. Avec le mariage gay par-dessus, il n'y a plus la place pour parler de ça. Donc, c'est dans ce genre de moment que nos maîtres aiment à passer des textes graves, à signer des traités particuliers, mais pas spectaculaires du tout, pendant qu'on regarde ailleurs. Donc, on se pose la question, nous. Mais le Luc Ferry, là, lui, en substance, chez la journaliste Rutel Krief, ouais, je sais, mais j'arrête avec les prénoms, chez Rutel Krief, donc, lui, il se pose aucune question, hein. Il était en face d'un type pas possible, avec une tête pas croyable, là, on dirait qu'il est mort. Comment il s'appelle déjà, il fait peur. Gérard Longuet, qui nous raconte que la guerre, c'est aussi et peut-être encore plus dur pour un président que pour un soldat sur le terrain. Je pense que d'emblée, je pense que tu penses que tu veux, c'est toi aussi qui pensais qu'on avait raté sa vie si on n'avait pas de Rolex à 50 ans. Donc ce que tu penses, franchement, on en a vraiment rien à foutre. Maintenant on écoute ce que tu penses à ce sujet. Je pense que la guerre change les hommes quand ils sont sur le terrain, mais il change aussi les hommes quand ils la déclarent, et peut-être même encore plus que quand on est sur le terrain. Allons. Laissons cela pour ce que c'est, essayons juste de pas marcher dedans. Et dans la foulée, là, en face, j'aimerais bien savoir en quoi ils se sont contredits sur ce sujet, on a le sieur Ferry qui nous déclare que, sur le principe, il soutient cette guerre comme celle de Libye, car il faut combattre le terrorisme quand il est à nos portes quand même. La guerre au Mali, qui est la suite de la guerre en Libye, Oui, c'est ce que disent les spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste du Mali, je me pose des questions aussi, mais... Donc la question, je pense qu'il l'a mal comprise, et en même temps, elle était mal posée, parce que la vraie question, à mon avis, c'était est-ce que la situation au Mali n'est pas une conséquence de la guerre en Libye? Mais lui, donc, franchement, il a vraiment rien compris, hein, puisque il nous explique donc qu'il y a débat entre Villepin et Fillon à propos de la justification de cette guerre. Donc il y a deux écoles à ce sujet, et que l'une d'elles explique que ce n'est pas du tout un coup d'arrêt mis au terrorisme, mais que au contraire ça consiste à essaimer le terrorisme partout par simple conséquence de nos déstabilisations sur place. Et bien lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutons-le encore. Villepin est tout à fait hostile à cette guerre. Il dit que comme en Irak, ça renforce le terrorisme, ça agrège les populations aux plus intégristes. Je laisse ça de côté. Il choisit de laisser ça de côté. Donc, c'est assez merveilleux, c'est-à-dire que c'est en connaissance de cause, en connaissance des diverses données de ce problème, qu'il choisit de nous dire la suite, et là, on écoute. Je laisse ça de côté sur le principe. Moi, je suis tout à fait favorable à cette guerre. Comme j'étais favorable à la guerre en Libye, je pense qu'on ne peut pas laisser le terrorisme s'installer, en particulier à nos portes. Maintenant, le principe et la réalité, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, tout dépend de l'efficacité de cette guerre. Pardon d'en parler en termes d'efficacité, c'est toujours atroce. Je rejoins ce que... Merci professeur. Alors on va passer outre cette histoire de terrorisme libyen et malien qui serait à nos portes. On va noter que l'argument est juste, il est recevable, parce que objectivement, si on regarde une planisphère, il suffit d'une paire de ciseaux et d'un bâton de colle, et effectivement ça saute aux yeux ce que nous dit Monsieur Ferry après d'autres. La Libye,
sur l'Espagne, voilà, et le Mali sur l'Allemagne. Voilà, pardon. Autant pour moi. C'est vous qui avez raison, monsieur Ferry, hein. La carte que j'ai sous les yeux maintenant me confirme tout cela. Et après, donc, le mec, dans son souvenir à lui, la guerre en Libye, c'était une guerre contre le terrorisme. Merde, mais c'est dingue. La version officielle obligatoire de l'année dernière, il s'en rappelle déjà plus. À aucun moment, même, il n'y a même pas besoin d'attendre 6 mois ou 1 an après la bataille pour que BFM nous le dise. Dès le départ, monsieur, la Libye, c'était la configuration inverse. C'était un régime autoritaire, mais laïque, enfin c'était de notoriété publique, et c'est un régime autoritaire laïque qu'on a remplacé par des fondamentalistes religieux armés par nous, même que ça a été reconnu. Et la preuve, par exemple, c'est que les attentats en Libye, monsieur le professeur, votre Altesse, c'est le quotidien de l'après-Kadhafi, et non pas de l'avant-Kadhafi. D'ailleurs, les ambassadeurs lynchés, c'est pareil, ils étaient en vie avant, et ils sont morts après Kadhafi, d'accord? Donc c'est la Libye d'après. Le terrorisme est certainement pas d'avant, et même à l'époque où il a fallu attaquer Kadhafi, personne n'a prétendu que c'était un terroriste à ce moment-là. C'était un terroriste à l'époque de Lockerbie, mais rappelez-vous bien, lui aussi a été invité au 14 juillet, et les mecs se sont tapés une gymnastique rhétorique pas possible pour essayer de nous dire que c'était un terroriste repenti. Mais je le répète, au moment 0 à H+1 de cette attaque sur Kadhafi, personne n'est venu nous dire ça, même pas sur le plateau de ces politiques. Donc c'est la Libye d'après, je veux dire, on l'attaquera au sein d'une lutte contre le terrorisme dans 10 ans peut-être, hein, quand on aura fait le tour, mais la dernière fois, on a juste semé les graines d'un prochain conflit. Comment c'est pas possible d'avoir autant de temps libre et d'être autant au courant de rien? Madame Fourest dit qu'il faut pas avoir honte, elle le dit elle-même, qu'il faut pas avoir honte, qu'il faut pas regretter les conséquences et l'après, et d'avoir soutenu des extrémistes parce que il fallait le faire, le jeu en valait la chandelle. Et puis quoi encore, on fait pas d'omelette sans casser des gens. Enfin, dire ça à l'époque, c'était conspi, mais maintenant c'est officiel et ça sort des bouches les plus officielles. Bon, moi je m'attarde avec vous, mais c'est que ce que vous racontez, je suis désolé, mais c'est carrément trop débile, alors rentrez chez vous. Donc le problème, c'est pas que ce genre de prof soit payé pour des cours qu'ils ne donnent pas. C'est que s'ils ont le temps, s'ils ont envie de se sortir les doigts, ils peuvent se pointer et donner vraiment des cours. Enfin, personne va les en empêcher. Donc ils peuvent donner des cours. Mais à qui et où? Au ch'ti, à Las Vegas? Enfin, la guerre pour le bien des Maliens contre la menace terroriste. Excusez-moi, j'ai bugué. Faut que j'avance, mais la vache, elle est tellement bonne cette plaisanterie, mais défendre la démocratie au Mali, avouez que c'est à s'arracher la tête et à shooter dedans, non? Bon, vous voulez pas nous ramener Fabius avec une fiole de je ne sais quoi pour enfoncer le clou, ou nous raconter que la Syrie ferait usage d'uranium appauvri sur les populations, et ce, en violation des brevets commerciaux déposés par l'Occident et le camp du bien? Allez, lâchez tout, sérieux, on n'est plus à ça près, 20 years of storytelling, hein? Brainwashing party. Allez, une toute dernière parenthèse et puis j'arrête. Non, je déconne, j'arrête pour de bon. On va lire bientôt hein, ce fameux manifeste du front de gauche et éventuellement pour l'occasion on va réactualiser la checklist, je vous préviens, les gants stériles ok, la pince à linge sur le pif, je crois que vous avez la vôtre personnalisée. Alors en plus, vous choperez une tapette à mouche, soyez gentil, ou un journal roulé en tube, ça fera l'affaire, histoire de disperser un peu les grosses mouches bleues qui volent au-dessus de ce texte puant d'hypocrisie tactique. Je dis puant et pas nauséabond, parce que nauséabond, c'est plus ou moins un terme consacré, une formule toute faite dont de puissants esprits que nous connaissons bien ont le copyright en garde alternée, et l'on retrouve ce leitmotiv entêtant dans tous les déraisonnements des philosophes à mèche volante et des éditorialistes, donc je leur laisse ce mot réflexe, cette espèce d'élément de langage désespéré, de mouflette acculée ou de chat qui pisse dans la voiture parce qu'il comprend plus ce qui se passe, que ça le dépasse et qui trouvent plus que ça à faire en dernier ressort, parce que si tu leur enlèves ça, il leur reste quoi? À Papy la Cravache, à Basile Hervé Latrine, au Chevalier Déon décoré et à la Grenouille de l'espace, rien que l'absurdité toute nue de leur position radicalement anti-philosophique, tout
tout entière contenue d'ailleurs dans l'équation célèbre du Dr Finkelkraut, pour laquelle je vous renvoie à mon épisode, je sais plus combien, enfin je vous mets le lien, la démonstration philosophique réduite au bon vieux questionnaire qu'on vous remet entre les mains, avec le choix à faire. Êtes-vous, numéro 1, un homme qui aime la paix, la bonté, la civilisation et qui est d'accord avec Alain Finkielkraut, ou, choix numéro 2, un sale gros facho, les heures les plus sombres de notre histoire, Hitler et tout le bazar, un enfoiré de gros nazi qui contredit Finkielkraut. Donc faites votre choix, réponse 1, réponse 2, toujours rien entre les deux, vas-y, tu es libre de ton opinion, nous sommes en France quand même, personne ne te jugera. Donc dans ce texte-là, vous le verrez, la méthode est à l'œuvre, et puis en plus à fond les turbines. Allez hop, on attaque en partie 4 parce que punaise mes amis, je sais pas ce que j'ai, mais en ce moment je fais n'importe quoi avec mes parenthèses. J'aurais pas dû faire une pause en janvier, parce que là en décembre, parce que là j'ai envie de vous parler de tout en même temps, et c'est compliqué. Bon allez, à tout de suite.